Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube JC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur JC Group. Bonjour les amis, je m'appelle Israël Jackie Cantave et je vous propose une nouvelle aventure sur la chaîne YouTube IJC Group. Pour ce premier numéro de Fil d'Ariane, je vous propose de découvrir avec moi une première expression que, si vous êtes un peu intelligent, vous pourrez déjà deviner. Le fil d'Ariane. Certes, Ariane, c'est le prénom de ma cousine, mais si cette capsule s'appelle Le Fil d'Ariane, ça n'a absolument rien à voir avec elle. D'ailleurs, comment vous parler du fil d'Ariane sans vous parler du labyrinthe? Ce serait impossible, parce que le fil d'Ariane, c'est ce qui vous permet de sortir du labyrinthe. Donc, sans plus tarder, voyons pour ce premier numéro deux expressions, le labyrinthe et le fil d'Ariane. Le Fil d'Ariane, du lundi au vendredi sur la chaîne YouTube de IJC Group. Nous sommes dans la période de l'âge du bronze grec, une période qui s'étend de 3000 à 1200 avant Jésus-Christ. Historiquement, il n'y a pas de date précise pour la construction du labyrinthe car il fait partie de la mythologie. On le situe généralement à l'époque minoenne et l'histoire se passe sur l'île de Crète, en Grèce. Ça, on est à peu près sûr. Et celui qui fait et défait à cette période-là, c'est le roi Minos de Crète. Mais dans cette mythologie qui nous intéresse aujourd'hui, deux autres personnages sont à prendre en considération. Dédale, un ingénieur et artiste talentueux, et Minotaure, une force de la nature, une créature mi-homme, mi-taureau qui faisait peur à tout le monde et qui servait d'arme de destruction massive à notre roi Minos. Quand le souverain voulait punir quelqu'un, il lui envoyait le Minotaure. Bon, là, le décor est planté. Venons-en maintenant au labyrinthe. Je vous dis que le roi Minos se servait du Minotaure pour punir ceux qu'il n'aime pas. C'est son arme atomique de l'époque. Donc, il ne voulait pas le lâcher dans la nature, il voulait le contrôler. C'est donc pour cela qu'il a demandé à son ami, Boss Dédale, l'ingénieur, de construire pour lui, sous son palais, une immense prison en forme de labyrinthe pour enfermer le Minotaure. Comme ça, lui seul pourra en avoir le contrôle. Un labyrinthe, c'est donc un chemin complexe et sinueux conçu pour dérouter celui qui s'y aventure. C'est une construction architecturale dont l'objectif est de perdre quiconque y entre. Il s'agit d'une structure avec de nombreux chemins, impasses et intersections. Bref, c'est un endroit où l'on met les gens qu'on n'aime pas. Aujourd'hui, on y mettra peut-être les opposants politiques. C'est un endroit pour oublier ses ennemis. Ça tombe bien. Minotaure, le roi ne l'aime pas beaucoup parce que c'est le fils de sa femme, mais le produit d'une infidélité. Oui, vous allez me dire que cette mythologie grecque, elle est compliquée. Oui, vous n'avez pas tort. Néanmoins, je vous explique. Dans la mythologie grecque, Ariane et le Minotaure ont une relation très particulière. Ils sont demi-frères et sœurs. Ariane, c'est la fille du roi avec son épouse Pasiphaë, ça, vous savez. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Madame Pasiphaë a plus ou moins cocufié le roi. Mais pas avec n'importe qui. Elle a eu une aventure avec un taureau qui avait des ailes. C'est le taureau blanc sacré que Poséidon avait fait sortir de la mer. Vous me suivez jusque-là? En résumé, le père Minos, roi de son état, fait construire un labyrinthe, y jette le Minotaure, son beau-fils, qu'il n'aimait pas, mais qu'il voulait contrôler parce que c'était son arme de destruction massive, et c'est sa fille, la princesse Ariane, qui va aider un homme, dont on n'a pas encore parlé, à entrer dans le labyrinthe pour tuer son demi-frère, le Minotaure. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien. Cet homme qui deviendra l'assassin du Minotaure s'appelle Thésée. C'est le fiancé d'Ariane. En ces années 2000 avant Jésus-Christ, le roi Minos de Crète vient de s'emparer d'Athènes, la capitale grecque d'aujourd'hui. Chaque année, Athènes doit lui envoyer un lourd tribut, 7 jeunes hommes et 7 jeunes femmes pour offrir en pâture au Minotaure dans le labyrinthe.
Ça ne plaisait pas à Thésée, et quand quelque chose fait du mal à Thésée, ça fait du mal à Ariane aussi. Normal, elle l'aime. Thésée, en fait, c'est le fils du roi d'Athènes, Égée. Il est révolté par cette injustice. Quelle est cette histoire de donner des jeunes hommes et des jeunes femmes à déjeuner à un monstre? Thésée veut donc en finir avec cette pratique. Il se porte donc volontaire pour faire partie des jeunes sacrifiés avec la ferme intention de tuer le monstre et de mettre fin à ce tribut cruel. Donc notre Thésée, là, c'est un leader. Il se donne cette mission pour sauver son peuple. Et c'est là que mademoiselle Ariane va entrer en jeu avec son fil. Ariane dit à Thésée, « Écoute mon chéri ». Bon, j'imagine que c'est comme ça qu'elle l'appelait. Ou encore, « Écoute mon tété ». Bref, Ariane lui dit, « Avant d'entrer dans le labyrinthe, tiens cette pelote de fil. Attache l'extrémité ici, à l'extérieur du labyrinthe. Oui, là, dans cet arbre-là. En avançant dans les couloirs du labyrinthe, déroule la pelote. Et quand tu as fini de tuer le Minotaure, attache-toi la ceinture avec l'autre extrémité du fil. Suis le fil et tu pourras ressortir. » Aussitôt dit, aussitôt fait, Thésée vainquit le Minotaure et sort du labyrinthe grâce à la pelote de fil de sa bien-aimée Ariane. À partir de là, les versions divergent tant pour ce qui concerne la cause de la conduite de Thésée que pour le sort ultérieur d'Ariane. Dans une première version, on nous raconte que Thésée avait promis à Ariane de l'épouser après avoir tué le Minotaure. Mais il ne tint pas sa promesse et l'abandonna sur l'île de Naxos. Là, le dieu du vin, Dionysos, l'entendit pleurer et en fit son épouse. Ariane devint immortelle et fut admise dans l'Olympe aux côtés de son mari. Celui-ci l'emmena à Lemnos, où ils virent heureux pour le reste de leur vie. Elle aurait de lui plusieurs enfants, dont Séramos, Thoas ou encore Eunopion. Dans une autre version, une deuxième, l'abandon de Thésée est présenté comme un accident. Face à une tempête qui menace le bateau, Thésée est obligé de lever l'ancre sans Ariane. Cet abandon forcé serait la cause de l'oubli de Thésée de changer les voiles du navire. Elles auraient dû être remplacées par des voiles blanches si le héros avait triomphé. En effet, un brouillard vient entourer le bateau et troubler la mémoire de Thésée, châtiment envoyé par les dieux, dit-on, pour punir sa trahison. Égée, le père du héros, guette le retour du navire. En apercevant les voiles noires, signe de deuil et d'échec contre le Minotaure, il se jette dans la mer, qui désormais porte son nom, la mer Égée. C'est donc un héros endeuillé, malgré sa victoire contre le monstre, que Thésée revient dans son royaume. Une dernière version, une troisième, de mythographes plus anciens, oui, mythographes, ceux qui écrivent sur la mythologie, c'est comme ça qu'on les appelle. Une troisième version, dis-je, prétend encore que Thésée et Ariane auraient trouvé refuge sur l'île de Dia à la suite d'une tempête. Athéna serait apparue à Thésée pour lui apprendre qu'Ariane est promise à Dionysos et que par conséquent, il doit renoncer à elle. C'est le cœur déchiré que Thésée doit quitter Ariane et il oublie de changer les voiles de son navire. Par ailleurs, Aphrodite serait apparue à Ariane pour la réconforter en lui annonçant la nouvelle de ses noces proches et la coiffer d'une couronne d'or que par la suite les dieux changeront en constellation pour plaire à Dionysos. Toutes ces versions, vous l'aurez compris les amis, ressemblent fortement à un labyrinthe dans lequel il nous faudra essayer de trouver le fil d'Ariane. Aujourd'hui, le fil d'Ariane serait donc un guide qui permettrait de trouver la sortie, le chemin de la liberté, bref, tous les moyens vous permettant de vous extirper d'une situation difficile, d'un problème. Le fil d'Ariane est également une indication généralement située en haut des pages web qui précise à l'internaute à quel niveau il se trouve dans l'arborescence du site. Cela permet donc de faciliter la navigation en offrant la possibilité à l'utilisateur de revenir en arrière à tout moment. Aujourd'hui, Dédale n'est plus vivant, mais certains continuent de construire des labyrinthes. Un labyrinthe célèbre est celui de la cathédrale de Chartres, en France. Contrairement à de nombreux labyrinthes, celui-ci n'est pas conçu pour perdre les visiteurs. En fait, il mène les pèlerins à un but précis et symbolique. Il est donc possible de le parcourir sans jamais se perdre. C'est un chemin de méditation et de prière pour les pèlerins qui ne peuvent pas faire le voyage à Jérusalem. Le labyrinthe de Chartres est donc un voyage spirituel et non une simple épreuve d'orientation. Le plus grand labyrinthe de maïs au monde se trouve à Dixon, en Californie. Il s'étend sur plus de 100 000 mètres carrés et est composé de plus de 12 kilomètres de sentiers. Chaque année, les agriculteurs les redessinent et en font un nouveau, ce qui rend l'expérience unique à chaque fois. Le fil d'Ariane, une expression, un jour à la fois.
Le labyrinthe et le fil d'Ariane, c'était les deux expressions du jour de ce premier numéro du fil d'Ariane. Je vous retrouve demain, cette fois pour une nouvelle expression. D'ici là, continuez de vous abonner à la chaîne IJC Group pour découvrir d'autres contenus. Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube IJC Group, je vous propose le fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur IJC Group.